T'en as marre de dépenser 500 € par an dans ChatGPT, Netflix et Spotify? Bah figure-toi que moi aussi. J'ai décidé d'y remédier avec mon propre serveur. Concrètement, j'ai pris un vieux PC et je l'ai transformé en une machine qui me permet d'écouter ma musique, d'utiliser de l'IA et de regarder des films. Entre Disney+, Netflix et Spotify qui augmentent leur prix, on finit par se retrouver à dépenser beaucoup plus qu'il ne faudrait. Et si tu regardes des vidéos tech, tu t'es peut-être déjà dit que ce serait cool d'avoir ton propre serveur, ton propre NAS. Le problème c'est que dans ces vidéos, les serveurs ils coûtent plusieurs centaines d'euros. Et toi, t'as pas le budget puisque justement tu veux économiser. Mon but dans cette vidéo c'est de te montrer comment créer ton propre serveur avec du matériel de récupération, donc un vieil ordinateur qui traîne ou alors des ordinateurs que tu peux récupérer vers 50 € sur le bon coin. Mais avant toute chose, il faut qu'on définisse ce que c'est un web server. Concrètement, c'est un ordinateur qui tourne en continu sur ton réseau Wi-Fi et qui va te permettre d'accéder à énormément de services. Dit comme ça paraît magique et en vrai, ça l'est un petit peu. Ok, donc avec moi, j'ai un vieux PC gamer. Alors le mot gamer est un petit peu tiré par les cheveux puisque c'est un HP Pavilion que j'ai eu il y a plus de 10 ans. Je l'avais un petit peu upgradé avec une carte graphique et un petit peu plus de RAM, mais c'est vraiment assez ancien. Donc même si t'as moins que ça tournera dessus. Honnêtement, il faut juste un processeur qui tienne encore la route, qui puisse encore faire tourner 2-3 choses. Il n'y a pas besoin d'une machine de guerre. Moi j'ai pris ce PC là parce que justement après on va peut-être pouvoir faire tourner de l'intelligence artificielle dessus et ça va être intéressant. La première chose à faire, ça va être de brancher ton PC en Ethernet si tu l'as pas déjà fait pour avoir une connexion qui soit stable et continue. Par-dessus, on va rajouter un système d'exploitation. Un système d'exploitation, c'est ce qui gère ton ordinateur, un peu comme Windows. Sauf que nous, on va utiliser Linux, plus précisément Ubuntu. Ça peut faire un petit peu peur tout ça, mais ne t'inquiète pas, je t'ai laissé un guide en description pour t'aider un petit peu plus si t'as besoin d'avoir les étapes vraiment pas à pas pour mettre en place ce serveur et installer Ubuntu. Bon, là, on vient de l'installer, mais on est d'accord, c'est pas très sexy tout ça. Donc ce que je vais te faire faire, c'est installer CasaOS par-dessus. C'est concrètement une interface graphique qui va te permettre de gérer ton serveur depuis n'importe quel navigateur avec une interface beaucoup plus jolie comme tu peux le voir. Pour accéder à CasaOS, tu as juste besoin de rentrer dans ton navigateur l'adresse IP qui est juste ici. Alors ça y est, ton serveur est en ligne, mais maintenant j'imagine que tu as envie d'avoir accès à des services comme Spotify, ChatGPT, etc. Pour la musique, on va utiliser une alternative à tous ces services de musique payants qui s'appelle Navidrome. Navidrome, c'est un player open source qui va faire quelque chose de très simple. Il regarde tes fichiers, il voit s'il y a du MP3 dedans ou tout autre type de fichier audio, et ensuite il te permet d'y accéder avec n'importe quelle machine connectée à ton réseau. Donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est télécharger Navidrome dans l'App Store de CasaOS, et une fois que c'est fait, glisser des fichiers MP3 dans les fichiers de ton serveur. Un petit truc que tu sais peut-être pas, c'est qu'en France, tout album que tu détiens déjà, donc par exemple des vinyles que tu as juste acheté pour flex, et bien en fait tu les as aussi digitalement, c'est-à-dire que tu as le droit à la copie privée. Concrètement, n'importe quel album que tu détiens, tu as le droit de le détenir aussi numériquement. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir lancer ta musique depuis n'importe quel ordinateur ou téléphone qui est connecté à ton réseau et tu fais la même manip, tu rentres l'IP de ton serveur et tu te connectes à Navidrome. Pour les films, c'est tout à fait la même chose, tu as les DVD chez toi et tu as accès à la copie privée, c'est-à-dire que tu peux avoir ces films-là sur ton serveur. Je te conseille d'utiliser des services comme Jellyfin ou Plex qui vont te permettre justement de gérer ta bibliothèque de DVD comme ta bibliothèque de musique avec Navidrome. Et si tu te souviens bien, au début de la vidéo, je t'ai parlé de remplacer ChatGPT. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est faire tourner de l'IA en local sur ta carte graphique. Alors pour ça, il faut une carte graphique qui est assez puissante quand même, minimum avec 8 Go de VRAM. Pour le coup, ma vieille carte graphique de 2019, elle avait suffisamment de VRAM pour faire ça, donc je me suis amusé un petit peu à bidouiller. C'est plus simple avec des cartes graphiques Nvidia que des cartes AMD, mais moi j'avais une carte AMD et ça a marché quand même. Le processus, honnêtement, il n'est pas très compliqué, mais comme il est un petit peu long, j'ai préféré le mettre dans le PDF que j'ai laissé dans la description et que tu peux aller voir à tout moment. Et une fois que c'est setup, voilà ce que ça peut donner sur de l'IA en local. Donc c'est super, on a notre beau serveur, mais tu t'es peut-être rendu compte de quelque chose. On est en train de tout faire depuis notre réseau Wi-Fi en local tranquillement. Mais dès que tu sors de ta maison, tu n'as plus accès à ta musique, tu n'as plus accès à ton IA, tu n'as plus accès à tes films. Alors que concrètement, le but d'un serveur comme ça, c'est quand même de pouvoir streamer sa musique depuis n'importe où, pas juste depuis sa maison. Tu veux accéder à tous tes services depuis l'extérieur, il va te falloir un VPN. Et évidemment, je sais auquel tu penses, mais c'est pas celui-là qu'il faudra utiliser. Concrètement, le plus simple, ça va être d'utiliser Tailscale. Pour simplifier, Tailscale ou n'importe quel autre VPN, c'est concrètement un outil qui va faire croire à ton téléphone ou à ton ordinateur qu'il est connecté au même réseau que ton serveur. Ça va être super utile parce que du coup, tu vas pas avoir de soucis de localisation. Tu peux être à 200 km de ton serveur et quand même écouter ta musique. C'est aussi intéressant parce qu'une autre option, ça aurait été d'exposer ton serveur à Internet avec un nom de domaine, etc.
Le problème de ça, c'est que s'il est mal protégé, beaucoup de menaces peuvent peser sur ton serveur et sur tes fichiers. Là, Tailscale, c'est complètement privé, il y a besoin de ton compte pour s'y connecter, donc de toute façon, personne n'aura accès à tes données. Une fois que tu as paramétré Tailscale, il va te donner une adresse IP pour ton serveur. Donc là, tu vas faire la même manip que la dernière fois en utilisant cette adresse IP pour te connecter à CasaOS. Donc maintenant, on a un serveur qui tourne, qui est fonctionnel et que tu peux utiliser n'importe où. Et honnêtement, la vidéo pourrait s'arrêter là. Mais s'il y a bien un truc que j'ai découvert en créant mon serveur, c'est que le monde de l'open source est gigantesque. Honnêtement, il y a des projets partout, des projets qui remplacent tout et n'importe quoi, que ce soit Google Doc, Obsidian, quoi que ce soit. Si tu y penses, il y a certainement quelqu'un qui l'a déjà fait. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que comme tout cet écosystème est open source, si jamais tu utilises une application par exemple autre que Navidrome pour accéder à ta musique, tu peux tout à fait changer et utiliser une application qui te plaît un petit peu plus. Il y a tout un tas d'applications iOS qui vont te permettre par exemple d'accéder à ta musique et ça peut être intéressant de tester toutes les différentes options pour voir celle que tu préfères. Honnêtement, l'open source et juste le fait de bidouiller un petit peu comme ça ces vieux ordinateurs, c'est un terrain de jeu qui est infini. Et je ne peux que te conseiller d'expérimenter. Évidemment, aujourd'hui, avec l'IA, tu peux faire énormément de choses. Juste fais attention si tu publies des choses pour que ce soit utilisé par des gens, que ce soit bien sécurisé, etc. Mais si c'est pour ton propre usage et que tu ne mets pas en danger tes données, etc., franchement, amuse-toi, utilise Claude Code, Antigravity, etc. pour faire des projets qui ont du sens pour toi et qui sont vraiment adaptés à ton usage. Par exemple, moi je pars en Chine en septembre, d'ailleurs il va y avoir des vidéos qui vont arriver là-dessus, et bien je me suis créé une petite application pour apprendre le chinois assez rapidement, mais qui soit adaptée à ma façon d'apprendre. Et ça c'était un petit projet qui m'a pris même pas une après-midi et que je fais tourner sur mon serveur. Pour t'inspirer un petit peu, voilà comment j'utilise mon serveur dans une journée. Vers 7h30, je me réveille et mon Apple Watch envoie directement mes données de la nuit passée à mon serveur. Mon serveur fait tourner une petite IA en local qui va analyser tout ça et qui va m'envoyer un petit message pour me récapituler comment ma nuit s'est passée et quel type d'activité physique je peux faire aujourd'hui et jusqu'où je peux aller en termes d'exercice. Je l'ai même personnalisé pour qu'il ait le ton et la voix de Monkey D. Luffy parce que je suis un grand fan de One Piece. Ensuite, j'écoute de la musique toute la journée avec une meilleure qualité que sur Spotify puisque la musique sur ton serveur n'est pas compressée. C'est vraiment l'un des projets qui a eu le plus d'impact sur ma vie quotidienne. La seule chose que j'ai fait, c'est de racheter 7 barrettes de RAM et concrètement, ça m'a coûté moins de 10 €. Et aujourd'hui, j'ai un serveur qui tourne, qui peut faire tourner de l'IA, qui peut faire de la musique et qui me permet aussi de regarder des films de temps en temps. J'imagine que maintenant tu vas retourner sur l'accueil YouTube pour chercher une nouvelle vidéo. Si tu veux te lancer, n'hésite pas à aller regarder le guide que j'ai mis en description et si tu veux voir d'autres vidéos de ce type là, n'hésite pas à t'abonner. C'était Tom, à la prochaine.